cheminer dans l'imagination débordante d'un autre. On frise la fiction. Sauf quand l'invitation vient de Marion Guyard. Cette dame est... Pas une artiste, mais on va dire une bricoleuse. J'ai les mains toujours qui me démangent et puis un peu trop de choses dans la tête. Alors de temps en temps, je mets une casquette pour pas que les idées s'envolent, mais il y en a un peu trop qui sortent de là-haut. Depuis un an, des créatures prennent forme entre ses mains et place dans ce jardin. Les matériaux des palettes déconstruites, des objets récupérés, accumulés. Les voisins autour les ont vus et « Ah, t'as des grenouilles ?» Ben moi, j'en ai à la maison, donc voilà, tout le monde en amène une, deux, trois et c'est comme ça que le projet s'est fait en fait. Parce qu'au départ, voilà, il y a quelques idées qui sortent et puis après, il y a tout un entourage autour qui agrémente le projet. Des scénettes, mini-historiettes, des espèces d'animaux, de personnages. On passe d'une ambiance à l'autre et on lit des récits aussi. La bricoleuse et conteuse. Voici Pépé Poussière. Les sacs qu'il a devant lui, ce sont des sacs de sable. Et le soir, il va passer dans les chambres des enfants et glisser du sable dans leurs yeux pour les endormir. Et suivant la couleur du sable qui aura été choisi, les enfants vont faire un rêve d'aventure, un rêve d'amour, un rêve de nature ou autre. En avant-première, les voisins découvrent le site, le cheminement terminé. À Liméra, on est emporté par cet espiègle esprit. J'adore. Il y a énormément de sculptures, donc on a envie de prendre son temps et d'en profiter. L'association avec les poèmes est aussi très très fort, puisqu'il y a l'histoire que l'on voit et puis il y a celle que l'on lit et celle que l'on imagine dans notre tête. Marion, franchement, est quelqu'un de super, vraiment. C'est très, très bien pour Liméra. Désormais, le drôle de chemin est ouvert au public gratuitement. Une évidence et un aboutissement pour Marion. Je trouve ça tellement important que les gens puissent en fait sortir qu'on leur donne la possibilité de sortir de leur cadre habituel, d'être dans la nature, d'avoir des couleurs, d'avoir des choses qu'ils ne connaissent pas et de partager ça. Je trouve ça c'est un vrai moment de bonheur pour moi et que j'espère pouvoir offrir aux gens aussi, quoi. Les enfants que l'on ne nourrit point de contes, d'histoires de bravoure, de merveilles, de sagesse, sont des enfants perdus, lit-on quelque part sur ce chemin.